Après 6 saisons de Black Mirror, est-ce que ça serait pas le moment idéal pour classer cette série? Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire le classement des épisodes de Black Mirror. Il y en a 27 plus un épisode spécial, donc je vais tous les compter, les 28 du coup. Évidemment, c'est un classement qui évolue avec le temps, c'est mon classement aujourd'hui, c'est un classement subjectif. C'est pour ça que j'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. J'ai aussi créé une tier list pour ceux que ça intéresse, que je vais faire en live, je sais pas quand, donc suivez-moi sur les réseaux pour savoir quand est-ce que je vais faire la tier list. Vous avez le classement aujourd'hui, mais la tier list sera plus un débat avec vous aussi. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai évidemment fait la critique de la saison 6 récemment. J'aimerais juste dire que j'aime tous les épisodes de la série, il y en a aucun que j'ai trouvé fondamentalement mauvais. Il y en a des moins bien et des moyens, mais je les aime tous. Donc même le dernier, je trouve qu'il est vraiment regardable et je conseille cette série et tous ces épisodes à absolument tout le monde. Et évidemment, ce n'est pas une critique que je fais là de chaque épisode parce que sinon la vidéo prendra trop de temps. C'est juste un avis hyper rapide. J'ai pas envie de traîner en longueur durant cette vidéo. Évidemment, il n'y aura pas de spoiler. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui, ils vous permettent de contourner la fameuse chronologie des médias qui est injuste pour nous, les spectateurs. En effet, des films comme Avatar 2 sont déjà disponibles sur Disney+, partout dans le monde. Vous mettez votre VPN en Suisse ou Canada, n'importe quel pays qui a la VO et la VF si ça vous intéresse, et vous pouvez voir Avatar 2 sur Disney+, pour toute l'éternité, alors que justement dans des pays comme la France, il sera dispo que beaucoup plus tard. Il y a aussi des films que je trouve trop cool comme Donjons et Dragons qui sont disponibles sur Paramount+, et qui valent le coup. En plus, si vous aimez la Formule 1, vous pouvez regarder gratuitement celle-ci avec un VPN en Belgique sur RTBF. Et si vous êtes un gros consommateur de YouTube comme moi, vous pouvez utiliser YouTube Premium avec un VPN en Inde, en Argentine, ça coûte moins de 2 € par mois. Vous serez bien plus grande sécurité avec un VPN que sur la Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager le compte avec 7 personnes différentes, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation, en quelques clics c'est fait sans problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Alors vous allez voir, parfois j'ai pris les titres en VF ou en VO. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette distinction? C'est que certains titres VF sont plus stylés que le titre VO et la majorité du temps le titre VO est bien meilleur. Donc d'après moi le pire épisode de Black Mirror, et encore une fois même le dernier de cette liste n'est pas mauvais d'après moi, c'est l'épisode 3 de la saison 4 qui s'appelle Crocodile, qui d'après moi est l'un des épisodes les plus oubliables de la série, tellement que pendant que je faisais cette vidéo je me rappelais même plus de quelle était l'histoire de l'épisode alors que tous les autres épisodes je m'en rappelle. Mais cet épisode là j'avais aucun souvenir, j'ai regardé quelques extraits de l'épisode parce que c'est le seul dont j'avais vraiment besoin de regarder des extraits et juste ça pour moi c'est suffisant. Je ne me rappelle pas de cet épisode là et c'est le plus gros souci parce que tous les autres de Black Mirror sont d'après moi mémorables sauf celui-ci. Je dis pas qu'ils sont tous bien, je dis pas que cet épisode est mauvais, loin de là, mais c'est celui qui m'a le moins marqué. Même le twist et tout le concept, je l'ai pas trouvé le plus intéressant et j'avais même l'impression que c'était du déjà vu pour la série. L'épisode 3 de la saison 5, Rachel, Jack et Ashley 2 est sûrement l'épisode le plus détesté par les fans de Black Mirror. Écoutez, je suis moins critique que la majorité des personnes. Miley Cyrus s'en sort plutôt bien durant l'épisode et je trouve que l'histoire est plutôt ok. Mais encore une fois, t'as juste l'impression que c'est une redite de beaucoup de choses que la série a précédemment dit. Et c'est un épisode qui est quand même affreusement long et je trouve qu'en termes de punch et de concept, c'est assez vite essoufflé et c'était trop simple. Black Mirror, c'est aussi la surprise, c'est aussi des twists et c'est aussi des choses auxquelles on ne pensait pas vraiment, qui sont poussées à l'extrême. Et là, je trouve que rien n'est poussé à l'extrême et que c'est assez banal. Mais bon, au final, ça reste un épisode sympathique et je vais pas cracher dessus comme beaucoup de personnes. L'épisode 2 de la saison 4, Archangel, est peut-être l'un des épisodes les plus oubliables aussi malheureusement parce que le concept est cool pour le coup, mais je trouve qu'il est pas allé assez loin, je trouve qu'ils en ont pas profité au maximum. J'aime bien l'idée par rapport au contrôle parental et des choses comme ça que les parents ont envie d'avoir sur leurs enfants pour les protéger, mais ça ne va pas plus loin que ça d'après moi et c'est assez mal exploité et ça essaie d'être lugubre sans réellement réussir d'après moi. C'est un épisode que je trouvais moins efficace que les autres et qui m'a un petit peu déçu. L'épisode 5 de la saison 4 s'appelle Metalhead et c'est l'un des plus courts de la série, si c'est pas le plus court, je crois, qui dure une quarantaine de minutes. Loin de moi de critiquer l'un des épisodes les plus horrifiques avec l'un des concepts les plus marquants pour le coup, cette petite créature qui tue des gens qui est clairement inspirée de robots qu'on a de la vraie vie aujourd'hui. Mais le souci justement avec ce petit robot, c'est que l'épisode est vraiment mal rythmé pour le coup alors qu'il dure 40 minutes. Très peu marquant, mis à part le design de la créature je trouve. C'est assez banal, c'est un huis clos qui est pas très efficace et le côté horrifique est mal exploité, du coup pour moi c'est quand même une déception. L'épisode 5 de la saison 3, Man Against Fire, est l'un des épisodes les plus prévisibles de la série sans forcément se rattraper sur la mise en scène, la photographie, les acteurs. Tout est correct mais c'est tellement du déjà vu parce qu'ils ont pris un genre extrêmement exploité, le genre de la guerre, et ils ont fait quelque chose qui était extrêmement prévisible pour le genre de la guerre. L'intérêt aujourd'hui avec Black Mirror, ça aurait été de prendre cette thématique de la guerre et de l'adapter avec la technologie, mais il y a tellement de films de guerre qui parlent de ça et de SF que celui-ci au final est assez banal. C'est là pour moi que s'arrête la catégorie des pires épisodes. Encore une fois, je les trouve pas mauvais, mais malheureusement oubliables, et à partir de là on rentre dans la catégorie des épisodes moyens où le concept était cool, mais je trouve que le reste, l'écriture, la mise en scène et des choses comme ça n'étaient pas au niveau. Et on commence avec l'épisode 3 de la saison 2 de Waldo Moment,
Torment, qui est l'un des épisodes les plus détestés aussi par la communauté Black Mirror, parce que c'est zéro subtilité, si tu détestes le personnage principal, ça n'a aucun sens. Mais moi, j'aime bien le côté extrêmement satirique, sans subtilité, qui est plutôt bien mis en scène, qui parle de politique, qui parle de manipulation, qui parle de médias. Oui, c'est pas subtil, mais c'est plutôt bien foutu. Mais c'est vrai que ça reste un peu trop banal, malheureusement, d'après moi aussi. Et même si je me suis bien éclaté et ça a poussé son délire à fond, je trouve qu'au final, c'est l'un des épisodes les plus prétentieux peut-être, et aussi les moins efficaces dans la manière dont ça a été fait. Peut-être fallait le rendre un peu plus long, plus dramatique, je sais pas, mais un petit peu de déception pour un épisode que pour le coup je trouve quand même sympa. L'épisode 6 de la saison 4 de Black Museum, c'est un épisode assez spécial parce que la série Black Mirror est déjà une série d'anthologie, et là ils ont fait un épisode d'anthologie dans la série d'anthologie. Donc c'est plein de petites histoires justement qui commencent bien, mais qui au fur et à mesure des épisodes deviennent de moins en moins bien. Du coup, l'anthologie, déjà que c'est dur de faire un épisode d'anthologie, parce qu'il faut un concept fort et t'as qu'une heure pour le faire, voire moins, parfois un peu plus. Mais là, refaire des petites histoires dans ta petite histoire, ça a voulu trop raconter de choses et je trouve qu'on est passé à côté du message. Et encore une fois, le message n'avait pas assez de subtilité, donc je suis quand même assez déçu par ça. Mais encore une fois, je suis un peu critique de ces épisodes, un peu cynique parce que je cherche des défauts, mais je vous les recommande tous parce qu'ils sont tous au moins regardables et de qualité moyenne ou bonne. Vous me connaissez, je suis juste aigri et cynique, mais sachez que je vous recommande quand même tout. Je m'en rends compte parce que je fais ma vidéo et j'ai l'impression de cracher sur la série depuis tout à l'heure alors que je l'adore, c'est l'une de mes séries préférées. Et j'aime ces épisodes aussi. Épisode 1, saison 1, c'est l'hymne national qui est quand même l'épisode qui a beaucoup dissuadé les gens de regarder Black Mirror parce que tu leur dis ah mais faut que tu regardes, c'est une critique de la technologie, c'est une vraie satire et tout, c'est trop bien. Et le premier épisode, c'est le premier ministre britannique qui doit voilà faire ça à un cochon. Et là ils se disent mais qu'est-ce que je regarde? Et oui, il y a ce côté technologique qui est mis en avant durant cet épisode, mais ça parle pas vraiment de ça. Ça parle de politique, ça parle de l'image parce que Black Mirror ça parle avant tout d'image, soyons honnêtes. C'est pas pour rien que le logo de la série a toujours été un téléphone avec le reflet de la personne et une sorte d'écran cassé. C'est que c'est la technologie plus le rapport à l'image des gens. Et là, cet épisode-là, je trouve qu'il est vraiment efficace et te dégoûte. Ils utilisent trop le shock factor justement pour impressionner. Et je trouve que le reste de l'histoire est assez banal aussi. Plein de discussions politiques sur le fait de faire ou pas cet acte. Et au final, t'as l'impression que cet épisode-là est juste là pour choquer. Mais ça reste, je trouve, d'après moi, un mauvais premier épisode de Black Mirror parce qu'il ne représente pas, je trouve, totalement la série et ce qu'elle veut raconter. En tout cas, pas l'aspect technologique qui a dissuadé beaucoup de personnes à regarder la série au début. Épisode 4 de la saison 4, c'est Hang de DJ qui est encore une fois un twist vraiment sympa et efficace et c'est le twist qui est plus mémorable que l'histoire parce qu'en soi l'histoire c'est juste une histoire d'amour sans trop de choses mémorables et je trouve que c'est le twist qui rattrape tout ça parce qu'il est intelligent mais sinon l'histoire en soi est efficace mais ça reste assez banal en tant qu'histoire d'amour mais le revoir ensuite cet épisode là rend les choses bien plus intéressantes et le rend bien plus mémorable et je trouve qu'il est quand même sympa mais c'est juste qu'il y a d'autres histoires d'amour dans cette série qui sont d'après moi meilleures. Saison 6 épisode 4 Maisie Day est aussi l'un des épisodes les plus mémorables par son twist parce que le début de l'épisode avec les paparazzis, le star system, proie versus prédateur est sympathique mais sans plus et c'est le twist qui rend les choses complètement différentes et qui change totalement l'ambiance je trouve d'après moi et c'est pour ça que je vais m'en rappeler que je le mets aussi haut même si je l'ai vu récemment évidemment parce que je trouve qu'il s'amuse vraiment avec son concept et pousse les choses à fond mais le début de l'épisode tu sais pas vraiment ce que tu regardes et c'est les 10 dernières minutes qui sont vachement bien. Épisode 2 saison 5 c'est l'un de mes épisodes préférés en soi par le concept parce que j'adore la fin, je trouve que c'est l'une des fins les plus brillantes d'un épisode de Black Mirror, la toute fin, j'ai pas envie d'entrer dans les détails évidemment, je trouve que c'est trop long comme épisode, j'adore l'acteur évidemment Andrew Scott mais je trouve que cet épisode là aurait vraiment dû être beaucoup plus court, j'adore le rythme, j'adore ce que ça veut raconter, j'adore l'histoire et tout, il y a aucun souci mais que c'est long, que c'est peu subtil à certains moments, que les dialogues sont pas forcément toujours les plus intéressants et représentent mal l'histoire à certains moments mais bref globalement c'est quand même l'un des épisodes les plus marquants parce que la fin est folle je trouve et je trouve que c'est un épisode mine de rien extrêmement existentiel qui me plaît énormément mais trop imparfait. Comme la suite, l'épisode spécial Bandersnatch, j'ai vraiment mal critiqué cet épisode à l'époque parce que je trouve qu'il a vraiment mal utilisé le concept de l'épisode interactif. J'ai bien compris ce qu'il voulait raconter par l'interactivité mais je trouve que ça devient très vite répétitif. L'exercice est intéressant certes et rigolo mais pareil il s'essouffle extrêmement rapidement et pour moi c'était quand même une déception. À partir de là je trouve que les épisodes sont vraiment bien voire très bien. Avec l'épisode 2 de la saison 2 qui est l'un des plus marquants c'est White Bear pour le coup qui est vraiment pareil extrêmement déstabilisant, marquant pour le coup, très court aussi, une quarantaine de minutes, un des plus courts mais extrêmement efficace. C'est un des épisodes les plus traumatisants de Black Mirror, c'était au prime de Black Mirror où ils avaient plein d'idées et ils osaient vraiment aller au bout des choses. Ils le font toujours un petit peu mais c'était avant le rachat de Netflix évidemment et là je trouve que quand même on est dans ce qui faisait le truc incroyable, le cynisme britannique et presque horrifique est un épisode qui est extrêmement divertissant et mémorable et le logo c'est devenu une marque assez connue mine de rien. Quand tu montes ce logo je sais de quoi tu parles. Ce qui est pas facile à faire pour un épisode de série. Épisode 5 saison 6 c'est Demon 79 que j'ai beaucoup apprécié aussi. J'adore la relation entre les personnages principaux, j'adore l'actrice principale. L'épisode est un peu long peut-être mais je trouve que c'est aussi un des plus mémorables parce que il y a une sorte d'alchimie qui est naturelle, qui est drôle, qui est aussi cynique. J'adore la fin aussi, je trouve que c'est un bon épisode, une vraie œuvre avec une belle photographie, beaucoup de symbolisme. C'est l'un des épisodes les mieux réalisés de Black Mirror et je l'ai vraiment kiffé. Saison 6 épisode 1 c'est Joan is Awful. Entre les deux derniers épisodes on peut un peu alterner, je trouve qu'ils se valent. Le problème avec Joan is Awful
d'après moi, c'est que l'épisode est génial en soi, dans le sens où le concept est super, c'est très Black Mirror-esque, mais le problème que j'ai, c'est que j'ai l'impression qu'ils essaient de raconter tellement de choses, tellement de thématiques différentes, ils essaient d'attaquer plein de choses avec beaucoup de second degré et tout, que tu perds l'histoire en soi. T'as l'impression que ces épisodes-là, c'est juste une satire, plus qu'une histoire qui est une satire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et ça le fait baisser un petit peu en qualité d'après moi. Il reste très cool et l'un des plus mémorables aussi. Épisode 6, saison 3, c'est Hated in the Nation qui raconte l'histoire avec ces fameuses abeilles robots. C'est l'épisode le plus long de Black Mirror, c'est 1h30, hein, c'est un film. J'adore l'épisode parce qu'il est extrêmement dense. On parle évidemment du côté Black Mirror-esque, mais de politique, d'investigation, de vrais crimes. C'est hyper intéressant, c'est long et j'adorais le fait qu'ils sont posés avec 1h30 pour faire un long épisode qui est certes pas le plus mémorable, je dirais, mais qui est vraiment bien mis en scène, qui raconte l'histoire de personnages. C'est un film, hein, clairement, c'est le seul épisode où tu peux te dire, voilà, du début à la fin, c'est un film. 1h30, c'est pas rien et c'est d'une efficacité rare, hyper bien foutu. Non, vraiment, c'est un super épisode. Juste peut-être un peu trop simple. Ils auraient peut-être pu oser un peu plus et t'as l'impression qu'ils testaient des choses avec cet épisode-là, mais en tout cas, ça reste quand même un super épisode. Épisode 2 de la saison 3, c'est Playtest. C'est l'épisode le plus horrifique de Black Mirror avec justement cet épisode de réalité virtuelle. J'ai beaucoup aimé le huis clos, j'ai beaucoup aimé l'horreur, vraiment mémorable. Je regrette juste qu'il manque un petit peu d'émotion peut-être, mais l'acting était top. La fin est dévastatrice encore une fois. Bref, c'est un épisode de Black Mirror comme on aime. Rien à dire, c'est pour moi efficace à tous les niveaux, mais il manque ce petit truc d'après moi pour le rendre l'un des meilleurs. Saison 5, épisode 1, peut-être l'un des plus détestés aussi par la communauté Black Mirror, mais j'ai adoré Striking Vipers. J'adore l'histoire, j'adore le concept, j'adore cette histoire d'amour, j'adore la complexité du truc en fait. Est-ce qu'ils sont réellement amoureux? Comment tu l'expliques? L'implication avec la VR et tout. Je trouve que c'est un épisode qui est hyper intelligent, qui est hyper bien foutu. La fin est très Black Mirror-esque aussi, pleine de cynisme, mais en même temps il y a une sorte d'happy ending, c'est un peu compliqué. C'est un épisode que je trouve vraiment particulier, qui parle beaucoup des relations hommes-femmes, mais aussi des relations homosexuelles. Et d'après moi, c'est l'une des meilleures histoires d'amour de cette série, mais parce qu'elle est complexe et c'est dur de mettre des mots sur ce que c'est, parce que c'est quelque chose qui n'existe qu'avec la technologie. Les relations amoureuses, là, ont complètement évolué juste par cet épisode-là. Et je trouve que pour ça, il est incroyable. Et je suis désolé, mais le concept est fou. Saison 4, épisode 1, USS Callister. C'est l'un des épisodes que j'ai regardé pour la première fois et j'étais pas très investi parce que déjà, je suis pas un très grand fan de Star Trek, mais surtout que la première fois, j'étais vraiment passé à côté. Je l'ai revu quelques temps plus tard et j'ai compris toutes les complexités, j'ai compris l'idée, j'ai compris vraiment tout ce que la série voulait raconter. C'est un long épisode aussi, hein. Mais vu que la première fois, tu dis, c'est une parodie de Star Trek, c'est difficile de rentrer dedans. Mais quand tu le revois après avoir fini l'épisode, tu revois l'épisode, tu réanalyses un peu les choses et tu dis, ok, je comprends vraiment c'est quoi l'histoire. L'acting impeccable, les effets spéciaux étaient vraiment bien, l'ambiance était complètement différente de Black Mirror. C'est là qu'ils testaient aussi la SF pure et dure, space opéra presque. C'est un super épisode qui va vraiment au bout des choses, je trouve aussi. Et je l'ai de plus en plus apprécié avec le temps. Au début, je l'avais vraiment pas aimé, il était pour moi pas mémorable. Mais plus le temps est passé, plus j'ai commencé à l'apprécier et je me suis dit qu'en fait, oui, là, en tant qu'œuvre d'art, ils ont fait un super travail à tous les niveaux aussi. Et il y a ce petit truc où tu dis, c'est pas juste une parodie. Ils ont fait ça à leur sauce et ça va beaucoup plus loin. Saison 2, épisode 1, Be Right Back, l'un des épisodes les plus touchants, les plus émouvants de Black Mirror, qui parle beaucoup de chagrin. Je vais pas rentrer trop dans le détail, mais je trouve que c'est une histoire très dure. Pareil, un huis clos émouvant, qui est émotionnellement très complexe aussi. Quelle est la limite morale de cet épisode-là? C'est ça qui est fort avec Black Mirror, c'est quand les épisodes te font réfléchir. Est-ce que tu le ferais? Est-ce que tu mettrais à leur place? Est-ce que tu pourrais vivre ce que les personnages ont vécu? C'est très compliqué cet épisode-là, et c'est ça les meilleurs épisodes, c'est quand t'arrives pas à te décider moralement si tu le ferais ou pas. Il y a des vrais inconvénients, mais des choses très positives aussi. C'est un épisode qui est quand même, d'après moi, assez complexe à digérer émotionnellement et même moralement, et pour ça c'est top. Peut-être un des épisodes les plus sous-cotés aussi récemment par la communauté, c'est l'épisode 2 de la saison 6, Lock Henry, qui raconte justement cette histoire satirique et critique des killer dramas, des séries Netflix documentaires sur serial killer et autres plateformes qui profitent de la curiosité morbide des gens. En plus des critiques de tout ça, ça raconte une vraie histoire. La critique il est en bonus, comme je vous l'ai dit, et ça raconte une vraie histoire de killer drama, mais efficace avec des bons twists, pas mal d'émotions je trouve, et une fin qui est d'après moi l'une des meilleures de Black Mirror. Non, clairement c'est un super épisode qui est marquant avec beaucoup d'imagerie difficile et j'adore cet épisode. Saison 1 épisode 2, c'est 15 millions de mérites. C'est l'épisode qui a révélé évidemment cet acteur qu'on aime tous aujourd'hui. En tout cas, moi c'est là la première fois que j'ai vu Daniel Kaluuya et depuis je l'adore, et l'épisode est extrêmement critique de la société, qui parle aussi d'art mais de la voix des gens. C'est hyper puissant, c'est encore une fin assez Black Mirror-esque, et c'est là que t'as compris que la série allait raconter beaucoup de choses, hein. C'est le deuxième épisode de la série, ça fait partie des épisodes les plus émouvants, les plus forts, et si les personnes n'ont pas accroché avec le premier épisode en général de la série, le deuxième les fait accrocher, et c'est là qu'ils kiffent, et c'est normal parce que c'est un excellent épisode. L'épisode 3 de la saison 6, Beyond the Sea, même si j'ai été un peu critique de celui-ci récemment et qu'il était un peu trop long et ultra prévisible, il reste l'un des plus mémorables par l'acting, par les visuels, par l'ambiance, par la fin qui est fabuleuse, je trouve l'une des plus marquantes. C'est un excellent épisode, une excellente fin, et là on est sur un niveau et de mise en scène et de travail qui est hors du commun. Pour la série en tout cas, 1h15 de pur plaisir. Certes que vous avez peut-être déjà vu, mais ça permet aussi à Black Mirror d'aller un peu plus loin dans ce que la série veut raconter. Saison 3, épisode 1, c'est l'un des épisodes les plus cultes de Black Mirror, c'est Nosedive ou Chute libre en français, les deux titres sont vraiment cool. Là clairement c'est la critique d'Instagram,
les réseaux, de ce que ça nous fait en tant que société. Je vais pas rentrer dans le détail parce que vous connaissez cet épisode, mais l'acting est fabuleux, la mise en scène, la critique sociale, la satire encore une fois est top, la fin est géniale. J'adore à quel point c'est devenu une référence pour nos discussions de tous les jours. Il y a plein de gens qui vous ont dit putain ça fait penser à tel épisode de Black Mirror ou It's Not, bah c'est celui-ci et c'est clairement mérité parce que c'est un des plus forts et les plus émouvants et les plus marquants aussi. Rien à dire, c'est un petit bijou. Saison 1 épisode 3, c'est The Entire History of You qui est l'un des plus sous-cotés aussi je trouve d'après moi. Mais quand je parlais de choses qui changeaient les relations amoureuses, qui changeaient la manière dont on voit quelqu'un par rapport à l'amour qu'on a pour elle, le sexe et des choses comme ça, cet épisode là il est difficile à regarder parce que t'as des choses, tu te dis j'aimerais bien les utiliser. À certains moments tu te dis ouais ça gâcherait peut-être mes relations amoureuses, mais en même temps ça serait pratique. Normalement il y a un truc qui est hyper compliqué parce qu'il y a des choses qui sont difficiles à regarder dans cet épisode là. C'est flippant mais à la fois tentant je dirais. T'aimes bien le produit mais tu vois clairement les dérives et on le voit maintenant qu'un produit similaire est en train de sortir par Apple, soyons honnêtes, pas aussi microscopique mais pas loin. Donc voilà, c'est un épisode que je trouve vraiment marquant, qui sera l'un des plus précurseurs je pense de la société honnêtement et l'un des meilleurs de la série de loin. Il reste 3 épisodes et je dirais que le top 5 là pour moi ce sont tous des épisodes chef-d'œuvre et parmi les meilleurs épisodes de télévision de tous les temps d'après moi. Et dans le top 3 on va commencer tout de suite. On a l'épisode 4 de la saison 2 White Christmas qui est un épisode spécial de Noël qui est dingue. Pour le coup là en termes de marqueurs de société, en termes de critique sociale, en termes de critique technologique, c'est l'une des fins les plus folles que j'ai vues de ma vie. À la fin j'étais bouche bée, il y a un build-up fou dans l'épisode, c'est l'un des plus grands épisodes de télé que j'ai vu de ma vie. J'étais bouche bée vraiment tout long, j'ai adoré les acteurs, j'ai adoré la mise en scène, j'ai adoré le concept, c'est à aller au bout de son délire, une ambiance particulière et l'une des fins les plus marquantes. C'est une tuerie cet épisode, c'est incroyable. Et si on parle de twist et de fin marquante, évidemment, saison 3, épisode 3, Shut Up and Dance qui est incroyable. Shut Up and Dance il est incroyable parce que déjà le concept est incroyable avec le piratage, la vie privée, tout ça, mais le twist final, waouh. Et la première fois que j'ai regardé l'épisode, honnêtement, j'avais pas compris le twist, j'étais un peu passé à côté pour le coup, et après j'en ai parlé avec un pote et tout, il m'a dit attends mais t'as vu qu'à la fin il se passait ça et tout, je fais quoi? J'ai revu l'épisode et en revoyant tout l'épisode, je fais waouh, tout ça pour ça et tu changes complètement d'avis sur des personnages, sur les enjeux, c'est fou au fait. Et c'est ça qui est fort, c'est quand la série te fait changer d'avis, quand elle te fait penser différemment à certaines choses. Et non, clairement, c'est un des épisodes les plus marquants de la série de loin. Il est fabuleux, vraiment. Mon épisode préféré de Black Mirror, si vous connaissez la chaîne, si vous la suivez depuis quelques années maintenant, vous savez que c'est l'épisode 4 de la saison 4, c'est San Junipero qui pour moi symbolise, on va dire, tout ce que Black Mirror fait de mieux. On a une excellente histoire d'amour, toute la thématique technologique qui est poussée à son maximum, des personnages avant la critique, la satire en arrière-plan mais extrêmement prenante, une vraie question morale où toi en tant que personne tu ne saurais pas quoi répondre, mais surtout une ambiance fabuleuse avec une composition orchestrale incroyable, une mélancolie assez rare je trouve, c'est l'épisode parfait de Black Mirror, une fin qui te met le doute aussi sur ce que t'aimes dans la vie, ce que tu penses de ta vie, ça parle d'éternité, c'est exceptionnel. C'est vraiment un épisode où je me suis dit là j'ai vu un chef-d'œuvre de télévision, c'est existentiel à mort, mais en même temps c'est beau, ça parle de plein de choses différentes, à quel point la vie est courte mais longue à la fois, est-ce que tu as envie de l'étendre ou pas, c'est hyper complexe encore une fois, tu peux avoir un vrai débat avec qui que ce soit sur cet épisode là, il est touchant, il est beau, il est bien joué, il est bien mis en scène et c'est l'ambiance moi qui me transporte. Et l'épisode de Black Mirror je trouve qu'il a la meilleure ambiance parce qu'elle est vraiment mélancolique mais en même temps joyeuse, c'est dur. C'est dur de ne pas apprécier cet épisode là, j'en ai fait à l'époque une vidéo si ça vous intéresse, ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, bah, c'est à l'époque où j'avais le temps de faire des vidéos comme ça, pour zéro argent parce que sont démonétisés tout le temps. Bref, je vous conseille la vidéo et je vous conseille Black Mirror et mettez-moi dans les commentaires votre classement. N'oubliez pas que j'ai le lien de la tier list aussi pour ceux qui veulent s'amuser. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, c'est beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à toutes les plateformes de streaming en toute sécurité et accessibilité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre.